Aujourd'hui, ceux qui appellent à l'appel des prophètes, ceux qui répondent à l'appel des prophètes, sont ceux qui triompheront et qui verront le mal disparaître et le bien devenir de plus en plus manifeste. Et la paix de Dieu sur vous tous, chers frères et sœurs, dans la foi ou en l'humanité, et le plaisir de vous retrouver pour aborder un peu l'actualité, le monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, et les événements qui nous entourent, et vous n'êtes pas sans savoir, pour rappel à mon âme et à la vôtre, le fait de la société et notre foi sont indubitablement liés. C'est important de le comprendre parce qu'il y a un courant parmi certaines écoles de l'islam qui fait croire aux musulmans que le bon musulman, c'est celui qui vit reclus chez lui avec sa foi et ses prières, et qu'il suffit de faire cela pour être un bon musulman et pour réussir. Alors que le message, on le répète souvent, mais des prophètes qui sont intervenus dans les communautés dans lesquelles ils étaient, n'ont pas appelé à faire la prière, à faire l'aumône, c'est venu après. Il y a d'abord le principal, la base. La base, c'est une société dans laquelle les injustices se sont répandues, un déséquilibre, des gens qui cultivent la perversité, etc., etc., des choses qui font dévier l'homme de son essence. Et partant de cette situation-là, les prophètes viennent éveiller les peuples à ce qu'ils, et c'est ce qu'on le nomme, c'est ce que l'on nomme dans ce qui est nommé dans le Coran, al-amr bil ma'rouf, c'est-à-dire ordonner le bien, wa nahi anil munkar, et interdire le mal. Et ça, c'est la base pour notre foi, et c'est la base d'une société qui est, je vais le dire, ça va faire sourire, normale, c'est-à-dire une société qui tend à pousser l'homme vers le haut et non pas vers le bas. Pour vous dire, mes frères et mes sœurs, qui que vous soyez, quelle que soit votre foi, même si que vous soyez musulman, de quelque école que vous soyez chrétien, juif, notre foi, la base de notre foi, c'est de rendre saine la société dans laquelle nous sommes. Donc, nous ne pouvons pas vivre reclus simplement. Il est important de participer avec la foi que nous avons dans la société dans laquelle nous sommes pour apporter de l'équilibre, de la paix et ce qu'il y a de meilleur pour que cette société tende vers le bien. Partant de ce principe-là, mes frères et mes sœurs, vous comprendrez que nous ne sommes pas indifférents et nous ne devons pas être indifférents aux événements qui touchent notre monde, notre société, notre ville, notre région, notre pays et aussi et surtout le monde. Vous avez avec cette base-là, aux côtés du Coran, aux côtés de ce que les prophètes nous ont enseigné, à côté de l'histoire des prophètes, tous les ingrédients pour pouvoir vous stabiliser dans la société dans laquelle vous êtes, stabiliser votre foi et apporter un témoignage de votre foi. Parce que malheureusement, c'est encore un complément d'information sur cette introduction, je pense que c'est important aussi, c'est que nous pensons que témoigner, c'est témoigner d'une religion, à travers les préceptes de cette religion. Il y a une part très infime de vérité en cela. Le plus important, c'est le témoignage de ma foi, ce qu'elle m'apporte la foi, ce qu'elle m'a donné et comment elle m'a fait grandir. Et c'est ce témoignage-là qui doit être partagé avec tous. Parce que, en tant que croyants, nous avons la foi et la conviction qu'il n'y a que la foi qui sauve. Il n'y a que la foi qui peut régler mes problèmes dans ma vie
Et il n'y a que la foi qui peut me permettre de retrouver mon origine. Nous ne devons pas minimiser la portée de notre témoignage afin que les gens puissent avoir l'opportunité de goûter à cette foi qui sauve, à cette foi qui règle les problèmes, à cette foi qui élève. Or, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est tout le contraire. On a banni la foi de tous les pans de la société afin qu'on ne puisse pas avoir la possibilité de retrouver en la foi, quelle que soit la foi, d'être séduit par cette foi qui sauve. Vous devez avoir la conscience qu'ils ont peur de la vérité. Et quand je dis ils ont peur de la vérité, c'est ceux qui ont des intérêts à faire ce qu'ils font. Notre foi nous enseigne que nous devons nous détacher de tout pour être des hommes qui sont au service des autres. Sans m'éloigner du sujet, mes frères et mes sœurs, ce n'est qu'un préambule, une introduction. Nous constatons un certain nombre de faits. La semaine dernière, nous avons évoqué cet événement des jeunes étudiants américains, européens, français qui ont pris part à l'actualité, qui ont décidé de ne plus accepter une société mondiale qui protège l'injustice, qui protège ceux qui sont injustes envers leurs prochains. Ils ont dit non. Et c'est à travers, bien sûr, l'actualité de Gaza qu'ils ont dit non, en disant on ne peut pas soutenir ce qui se passe là-bas. C'est trop grave. Tout l'honneur leur revient d'avoir pris leur courage à deux mains et d'apporter aujourd'hui ce témoignage parce qu'après Gaza et ce peuple endurant, ce peuple patient qui nous a tous donné ces derniers mois une leçon de vie extraordinaire et que tous ceux qui ont la foi, quels qu'ils soient, normalement avec Gaza, ils ont dû remettre leur foi en question. Pourquoi ? Parce que ce peuple de Gaza qui n'a rien, j'ai même pas besoin de vous décrire la situation de ce peuple parce que vous la connaissez. Mais face à la situation de ce peuple, nous qui vivons ici, avec ce que nous avons et la société dans laquelle nous sommes, le pays dans lequel nous sommes, et la foi que nous vivons, allez, c'est facile pour moi d'être patient, d'être endurant aujourd'hui. Mais le peuple de Gaza, lui, il montre la patience et l'endurance, la vraie patience et la vraie endurance, parce qu'il le vit quotidiennement. Donc Gaza nous a donné une leçon, et elle nous donne encore une leçon aujourd'hui. Et puis après Gaza, et les manifestations et les gens qui ont pris parti pour Gaza, eh bien, il y a eu ce mouvement, ce soulèvement des jeunes. C'est une nouvelle étape dans l'événement de Gaza. Et il ne doit pas être minimisé, il a son importance parce qu'il contribue à faire connaître cette injustice et à prendre part à cet événement dans le sens où il ne doit plus nous rendre indifférents. Et les jeunes aujourd'hui ne sont pas indifférents face à cet événement. Ceux qui persistent à défendre l'indéfendable, ceux qui persistent à laisser les injustices perdurer, ceux qui persistent à soutenir avec des prétextes, de faux prétextes, l'injustice, je ne sais pas quelle est la cause qu'ils servent. Dans le fond, oui, nous le savons. Mais extérieurement parlant, comme ça, comment peuvent-ils adhérer à un tel projet, si c'est un projet pour eux? C'est un mystère pour nous. Mais
dans le monde de la foi et de la spiritualité, ça n'est pas un mystère. Tout ça pour vous dire que plus nous avançons, et plus ceux qui défendent l'injustice, eh bien, ils se dévoilent ouvertement. Ils ne s'en cachent plus. Alors nous aboutissons à des personnalités, des personnes, c'est même pas des personnalités, parce que franchement à ce niveau-là, des personnes qui librement, sur les plateaux de télévision que vous connaissez très bien, appellent au meurtre, au crime, à continuer les injustices, à continuer à fournir des armes pour que ces injustices perdurent. Et personne ne dit rien. Et à côté de cela, nous avons ces mêmes personnes qui vont vous dire nous sommes contre le terrorisme, nous sommes pour la paix, etc., etc. Alors qu'ils viennent sur des plateaux, ni plus ni moins que pour soutenir un certain terrorisme. Parce que franchement, ça n'est pas de l'apologie du terrorisme que de venir sur un plateau et de dire non, il faut que ça continue, il faut qu'il... Mais c'est terrible. Comment pouvons-nous encore prendre parti pour l'injustice? Et on va venir nous dire à nous, puisque nous avons été accusés d'apologie du terrorisme. Quand je dis nous, cette famille, puisque comme vous le savez, nous avions une structure qui se nommait le Centre Zara France et qui a été dissoute par un décret présidentiel. On nous a accusés d'apologie du terrorisme, alors qu'il n'y avait aucune apologie de terrorisme. Au contraire, notre appel était un appel à la fraternité et à l'unité surtout de toutes les foi, de toutes les religions, pour une œuvre commune, pour apporter et élever l'homme, pour apporter un plus à l'homme et pour élever l'homme. Et ces gens permettent que sur les plateaux de télévision, eh bien, il y a un appel ouvert et une apologie ouverte au terrorisme et puis un soutien au génocide. Là, quelqu'un qui... On ne va pas parler de spiritualité, on ne va pas parler de foi, on ne va pas parler de cœur, mais quelqu'un qui a un petit peu de raison, comment peut-il encore prendre parti pour ces gens? C'est pas possible. En tout cas, sachez, mes frères et mes sœurs en l'humanité, que ce ne sont que des bonnes nouvelles pour nous et pour vous. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'une société ou une civilisation est arrivée au bout de son chemin, eh bien il n'a plus d'autre outil que de se dévoiler et de montrer qui il est véritablement. Alors, conclusion, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, ceux qui ont toujours défendu, soi-disant, les valeurs de paix et de justice, et qui en définitive sont ceux qui répandent les injustices et qui répandent la guerre, et qui se cachaient derrière cela, eh bien, aujourd'hui, ils se dévoilent et ils se montrent de manière manifeste. Alors ceci doit nous rassurer parce que cela montre que leur fin, c'est-à-dire la fin de cette civilisation, la fin de cette idéologie, la fin de cette propagande est proche. Et qu'ils verront bientôt tous ces gens-là et tous ceux qui les ont soutenus et ceux qui sont restés passifs
que l'histoire a témoigné par le passé et que les prophètes ont toujours eu le dernier mot, dans le sens où ce sont eux qui ont triomphé à la fin. Aujourd'hui, ceux qui appellent à l'appel des prophètes, ceux qui répondent à l'appel des prophètes, sont ceux qui triompheront et qui verront le mal disparaître et le bien devenir de plus en plus manifeste. Donc, mes frères et mes sœurs, je vous suggère à tous d'être courageux dans l'œuvre que vous mettez pour dénoncer les injustices. On veut vous faire taire, parlez. On ne veut pas que vous dénonciez, dénoncez, etc., etc. Il n'est plus permis, à l'heure où je vous parle, il n'est plus permis de se taire. Il n'est plus permis d'être passif. Quelle que soit l'intimidation que l'on peut subir, quelles que soient les menaces qu'ils peuvent vous faire, vous devez vous cramponner au câble, le câble de la justice, de la fraternité et de la paix.